Bonjour à toutes et à tous, je suis Marina Terre, accompagnatrice holistique et je vous propose des séances de breathwork, shamanic healing en ligne et en présentiel, en individuel et en collectif dans les Landes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode, les recommandations avant et après une séance, les expériences que vous pouvez ressentir pendant une séance, connaître les bienfaits et les contre-indications. Le breathwork chamanique, c'est une pratique ancestrale où on utilise une respiration rythmée qui est utilisée dans les pratiques chamaniques. C'est une respiration en 3 temps qui permet d'aller chercher beaucoup plus en profondeur les choses à libérer. Souvent composée d'une inspiration qui est plutôt courte, rapide, puis une seconde inspiration qui est plutôt profonde et une expiration complète. Ce type de respiration permet d'hyperventiler le cerveau, augmentant ainsi l'apport d'oxygène. Cela conduit souvent à des sensations physiques intenses dans le corps, comme de la tétanie par exemple. Le but de cette transe, c'est de rentrer en contact avec des dimensions intérieures profondes, de libérer les blocages énergétiques, spirituels, mentaux et physiques. Le breathwork chamanique est souvent accompagné d'une playlist, de tambours, de maracas et d'autres instruments. Et également, on vient accompagner par le toucher intuitif. Toutes ces sonorités vont agir sur les ondes cérébrales du cerveau où on vient coactiver le système nerveux sympathique et parasympathique. On vient faire un recyclage du système nerveux autonome et on vient recréer des nouvelles voies neuronales. Le breathwork chamanique, c'est plutôt une énergie yang, une énergie masculine, une énergie forte, puissante. Et on va venir chercher en profondeur vraiment les choses, venir décrasser comme on dit, venir nettoyer toutes les choses que vous ne voulez plus. Pendant une séance, vous allez pouvoir respirer tout le long de votre voyage intérieur. C'est vous qui gérez votre respiration. C'est vous qui gérez vos libérations. C'est vous qui allez chercher en profondeur ce que vous ne voulez plus. C'est vous qui gérez la respiration. Si vous en avez marre, vous pouvez arrêter et reprendre pendant le voyage intérieur. Vous êtes acteur de votre propre libération, votre propre transformation et évolution. Une séance dure généralement 2 heures. Elle commence par un temps d'accueil, d'introduction, où vous pouvez également poser des questions. Ensuite, il y a un moment de relaxation pendant quelques minutes pour pouvoir vous détendre. Puis un voyage intérieur de 1 heure où je viens passer la playlist spécialement conçue. Et juste après, je vous fais revenir ici et maintenant si vous voulez partager vos ressentis, mettre des mots peut-être sur la séance et si vous avez d'autres questions éventuelles. Et je viens vous expliquer également l'intégration juste après la séance. Voici les recommandations avant et après une séance. Avant une séance, il est recommandé de ne pas manger dans les 3 heures qui précèdent une séance, de ne pas prendre de café, d'alcool, ni de substances. Vous pouvez prévoir une tenue confortable et amener également de l'eau. Alors pourquoi il est important de ne pas manger dans les 3 heures qui précèdent la séance? Certaines personnes vont bouger. Il peut y avoir de grosses libérations, donc éventuellement avoir des sensations de vomissement énergétique, vomir même peut-être de la bile, ressentir des nausées, et votre énergie sera en pleine digestion, donc ne pourra pas vraiment travailler sur ce qu'on lui demande. Après une séance, il est recommandé également de ne pas boire d'alcool, de café, et de prendre de substances. Vous pouvez boire beaucoup d'eau, le plus important c'est l'hydratation pour une meilleure intégration. Si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. Le repos est primordial dans l'intégration d'une séance. Je vais vous expliquer maintenant le déroulé d'une séance. Le but étant de pouvoir lâcher prise pendant la séance pour vivre pleinement votre voyage intérieur. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, je vous conseille de faire une petite méditation guidée, juste de 10-15 minutes peut-être avant une séance, qui va vous permettre en fait de vous détendre, de lâcher prise et de pouvoir profiter en fait de votre voyage intérieur. Le pouvoir de l'intention est très important dans ces séances parce qu'en fait vous allez poser une intention particulière pour la séance et les énergies vont venir travailler en fait sur votre demande.
Donc pour les personnes qui viennent juste pour la première fois, je vous conseille de poser une intention, juste de lâcher prise en fait, et de vivre pleinement votre voyage intérieur. Pour les personnes qui viennent régulièrement, c'est poser une intention sur peut-être quelque chose que vous voulez libérer en particulier, une émotion, une situation, enfin voilà, des mémoires peut-être, qui vont permettre vraiment de lâcher pendant la séance. Donc pendant une séance, je prends le temps de vous accueillir, je prends le temps de vous écouter. Si vous avez des questions, je peux revenir sur tout ce qui se passe pendant une séance, sur ce que vous pouvez ressentir, etc. Je prends le temps également de faire quelques exercices, soit de respiration, soit des petits mouvements de relaxation. Et ensuite, je fais tout le temps un moment de relaxation, de méditation. Ça peut être aussi de la sonothérapie. Je vous invite à vous allonger sur un tapis de yoga. Vous avez un masque pour les yeux à disposition pour ne pas avoir la lumière du jour. Vous pouvez allonger vos bras le long du corps, mettre les paumes de main tournées vers le ciel. C'est vraiment en fait une position d'ouverture, une position de détente également. Pendant une séance en présentiel, je me déplace parmi vous. Vous pouvez m'entendre chanter, dire des mantras, dire des mots, jouer du tambour par exemple. Et je vais venir toucher votre corps sur des points spécifiques. Si jamais vous ne souhaitez pas, il faut me le dire en début de séance. Le consentement est très important, on ne vient pas refaire des traumatismes sur le corps d'une personne. Et puis, dès que votre voyage intérieur est terminé, donc on revient tranquillement ici et maintenant, vous revenez dans votre corps, vous remettez votre conscience dans votre corps, dans la pièce avec moi. Et on prend un petit moment pour peut-être partager vos ressentis, partager l'expérience, poser des mots. Et ensuite, je viens vous parler de l'intégration, de tout ce qui peut vous arriver juste après la séance. Et si vous avez des questions particulières. Pendant une séance en ligne, l'énergie n'a pas de frontières, n'a pas d'espace-temps. Donc la séance marche tout aussi bien, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est votre énergie qui est dans votre corps et elle vient s'activer dans tous les cas. Voici les étapes à suivre pour une séance en ligne sur Zoom. Vous pouvez déjà cliquer sur le lien que je vous ai envoyé par email. Il est préférable d'avoir une bonne connexion internet et d'avoir bien évidemment téléchargé l'application Zoom. Vous pouvez allumer votre caméra, éteindre votre micro, vous préparer avec votre tapis, votre plaid et votre masque. Vous pouvez vous renommer sur Zoom. Comme ça, je peux identifier vraiment la personne. Il ne faut pas de coussin derrière la tête ou alors il faut vraiment que ça soit très très fin. Il faut que votre colonne vertébrale soit droite pour que l'énergie circule. Je vous conseille d'avoir des enceintes si vous avez un ordinateur et si vous utilisez un téléphone portable, avoir des écouteurs sans fil. Le son, c'est vraiment primordial dans la séance. Pendant la séance, je vais passer sur l'ensemble du groupe, mais également individuellement. Vous pouvez m'entendre également chanter, dire des mantras, des mots, etc. Votre micro sera coupé pendant tout le long de votre voyage intérieur. Donc comme ça, vous êtes vraiment dans votre bulle et vous pouvez vous permettre de lâcher prise et de vous autoriser à lâcher vos émotions. Puis à la fin, je vous fais revenir, donc ici et maintenant. Vous pourrez réouvrir vos micros et on pourra partager tous ensemble vos ressentis. Et si vous avez des questions, mettre des mots sur la séance. Je vais vous expliquer les expériences pendant une séance. Vous pouvez avoir des mouvements physiques, comme des mouvements involontaires, des spasmes, des tremblements, faire des postures de yoga, faire des kriyas, avoir de la tétanie par exemple. Ce sont des techniques de nettoyage interne sur le corps. Ils permettent une libération d'énergie, d'émotions stagnantes et de mémoires transgénérationnelles et karmiques, par exemple. Vous pouvez ressentir des mouvements énergétiques, c'est-à-dire ressentir du chaud, du froid, des picotements, ressentir vraiment l'énergie qui circule en vous et vous sentir, par exemple, aspiré par le sol, il y en a beaucoup, se sentir vraiment lourd sur le tapis. Vous pouvez avoir des expériences visuelles, voir des couleurs, voir des images, avoir des messages et même voir des images de vos vies antérieures. Vous pouvez ressentir également des libérations émotionnelles. Vous pouvez ressentir des émotions intenses comme de la colère, de la tristesse, de la joie. Autorisez-vous à lâcher. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de chanter, chantez. De rire, on se lâche. Vous pouvez même ressentir des orgasmes énergétiques. Comme je dis souvent, chaque séance est différente.
en fonction de votre énergie, en fonction du jour, en fonction de ce que vous devez travailler et libérer aujourd'hui, en fonction peut-être du groupe des personnes qui vous entourent, en fonction de la playlist. Il n'y a pas besoin de se comparer ou de comparer les autres séances vécues. Il y a des personnes qui vont bouger, il y en a d'autres qui ne vont pas bouger, mais c'est pas pour autant que l'expérience ne va pas marcher. Quand on ne bouge pas, ça va être plutôt à l'intérieur du corps. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Quand on est sur la libération corporelle, on va pas forcément avoir beaucoup de visions, de messages, etc. Chacun avance à son rythme. Pour la fréquence des séances, il n'y a pas de nombre minimum de séances à faire. Le renouvellement cellulaire, dans tous les cas, est de 21 jours. Plus vous allez rapprocher vos séances, et plus l'auto-guérison va se faire plus rapidement. Si vous avez envie de revenir dans 7 jours, c'est ok. Si vous avez envie de revenir dans 6 mois, c'est ok. Prenez le temps qu'il vous faut, surtout. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Chaque personne a besoin d'intégrer différemment les séances. Je vais vous présenter les bienfaits après une séance. Les bienfaits sur le long terme peuvent être variés et profonds. Je vais vous en citer quelques-uns. Vous pouvez ressentir donc une libération de vos blocages. Vous n'avez plus de stress, d'anxiété, de crise d'angoisse, ou alors ça s'est atténué. Vous pouvez ressentir un éveil spirituel, donc des sensations accrues, des capacités vraiment qui se sont développées. Vous pouvez ressentir un bien-être physique, peut-être ne plus avoir de douleur, ressentir vraiment un mieux-être. Vous pouvez ressentir une connexion beaucoup plus profonde avec vous-même, ressentir vraiment une ouverture du cœur, être dans la gratitude, ressentir une amélioration de votre créativité, avoir un sommeil beaucoup plus réparateur et ressentir vraiment un élargissement de votre conscience. Vous avez beaucoup plus confiance en vous, une réduction de vos croyances limitantes par exemple, vous reconnectez vraiment, par exemple à votre libido, à votre féminité, à votre masculinité. Voilà, il se peut que vous ressentiez vraiment pas mal de bienfaits. Alors chaque personne est différente, comme je vous l'ai dit. Là c'est juste quelques exemples, mais vous allez voir, vous allez vraiment vous sentir aligné et beaucoup mieux dans votre vie. Je vais maintenant vous présenter les contre-indications pour les séances. Si vous avez des troubles physiques, comme par exemple des troubles cardiaques, infarctus, AVC, hypertension sévère, si vous êtes épileptique, il y a vraiment un risque accru d'une crise. Si vous avez un glaucome, si vous êtes asthmatique sévère, et également si vous attendez un heureux événement, on ne prend pas le risque de faire des séances. Il se peut qu'il y ait des mouvements involontaires du ventre. Donc, on ne prend aucun risque. Et si vous avez d'autres troubles spécifiques, je vous conseille d'aller consulter un médecin, d'avoir toujours un avis médical. Également, si vous avez des troubles psychiques, comme des pathologies psychiatriques, par exemple des antécédents de psychose, de bipolarité, de schizophrénie, ou alors si vous avez un traitement en cours de neuroleptique ou antipsychotique, on ne prend pas. Néanmoins, les personnes sous antidépresseurs, on recommande fortement de venir faire des séances. Ça va leur permettre de réguler leur système nerveux. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une séance. Bye bye.